Bonsoir mes frères et sœurs du monde entier, mes amis de Facebook, Instagram, Twitter, voilà. Même tous mes amis qui n'ont pas tout ça, Twitter, Instagram, etc. Voilà. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous qu'est-ce qui veut dire, disons, la colère, qu'est-ce que la colère produit et qu'est-ce qui peut soigner cette colère. Voilà. Qu'est-ce qui peut soigner, c'est-à-dire trouver la solution aux dégâts que la colère provoque au milieu de nos familles, voilà, dans nos vies, etc. Bon, j'ai un petit passage biblique, voilà, il se trouve dans Éphésiens, chapitre 4, verset 26 à 32. Je vais faire la lecture. J'espère, en fait, je crois que j'ai une bonne lecture française. Bon, c'est parti, que le Saint-Esprit nous accompagne. Alors, ici, c'est Paul qui parle. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je rends grâce à Dieu pour cette parole qui est aussi puissante et merveilleuse en même temps. Alors, parfois, dans la vie, on a des situations très difficiles au sein de nos familles, c'est-à-dire il n'y a pas de comeback. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais vous dire que la solution se trouve en Christ. La solution se trouve en Jésus. Parce qu'en Jésus, il y a le pardon. Ah oui. Parfois, nous-mêmes, on se dit toujours que non, on veut pardonner, on a la force de pardonner, mais on se rend compte qu'on n'arrive pas à pardonner. Pourquoi? Parce qu'on veut pardonner humainement. Au fait, c'est qu'il faut pardonner grâce à la force du Christ, grâce au pardon du Christ. Alors, pour pouvoir pardonner, il faut d'abord prier le Seigneur, c'est-à-dire, même si tu n'es pas croyant ou que tu es croyant, c'est encore mieux, prier le Seigneur, dire au Seigneur Jésus, Seigneur, de la même manière que toi tu nous as pardonné et que tu es venu t'offrir toi-même en offrande pour que nous soyons sauvés, donne-moi cette force de pardonner ma femme, de pardonner mon enfant, de pardonner mon père, de pardonner mon ami, de pardonner mon collègue, etc. Ah oui. Et comme nous voyons dans ces jours-ci, parfois on a des enfants un peu qui ne comprennent pas quand on les parle. Donc vraiment, j'aimerais vous dire, la violence n'est pas la solution. Ah oui, c'est vrai que la Bible dit qu'il faut châtier l'enfant pour qu'il comprenne. Mais ça dépend de quel enfant. Quand l'enfant il est petit, c'est bien de le châtier pour qu'il comprenne, pour l'enseigner quelque chose. Et après aussi, il y a des parents qui abusent avec ça. Ah oui. Quand l'enfant commence à comprendre, ça ne sert à rien de le châtier, disons, devant ses amis, devant ses petits frères, devant ses grandes sœurs, je ne sais pas. Ça va créer en lui une frustration parce que, au fait, vous le mettez dans la honte. Et ce n'est pas bien de mettre les enfants dans la honte. Parce que cette honte peut provoquer des mauvais sentiments, des mauvaises émotions, car après l'enfant il se renferme, l'enfant il se dit mon père ne m'aime pas, mon père il m'humilie à chaque fois.
Ah oui, il faut avoir une relation d'amour avec vos enfants. Ah oui, il faut savoir parler aux enfants, il faut savoir les comprendre. Même si tu te ramènes une mauvaise note à l'école, ça ne sert à rien que tu te fâches parce que la colère ne résout rien. Mais il faut savoir donner de l'amour. Et plus on donne de l'amour à nos enfants, plus nos enfants nous comprennent. Par contre, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas, c'est-à-dire si l'enfant fait une bêtise, on accepte tout. Non, il y a une manière de parler avec l'enfant. Ah oui, il y a une manière. Dès le bas âge, il faut déjà commencer à parler avec lui, lui donner des conseils, voilà. Essayer d'être son meilleur ami pour qu'il ait la capacité de se confier à vous. Qu'il ait confiance à papa, confiance à maman. Il ne faut pas que c'est papa qui terrorise toute la maison. C'est-à-dire dès que l'enfant fait une bêtise, on va dire à papa. Et quand papa arrive, toute la maison a peur. Non, il faut être un papa qui ramène de la bonne humeur, qui dégage de la joie, qui dégage de la paix, et qui dégage de la sérénité dans la maison. Ah oui, donc c'est vraiment ce que j'avais à cœur de vous dire. Et même au niveau des couples, ah oui, il ne faut pas laisser que... Donc, il ne faut pas laisser que la colère vous domine. Il ne faut jamais laisser, parce que la colère, ça produit de l'orgueil. Ah oui. Et il y a beaucoup de séparation à cause de ça. Ah oui. Le mari s'est fâché contre la femme s'est fâchée, papa s'est fâché contre le fils s'est fâché. On laisse la colère envahir. Comme la parole de Dieu nous dit, si tu es fâché, si tu es en colère, ne laisse pas que cette colère dorme en toi. Ah oui, ça ne veut pas dire, peut-être si tu es en colère, que au fait, le même jour, tu en parles. Non. Quand on dit dorme en toi, c'est que ça ne se tasse pas en toi. Il faut toujours la sortir. Et comment on fait pour sortir cette colère? C'est toujours en donnant de l'amour. C'est l'amour qui est la solution à tout. Et c'est l'amour qui donne tout. C'est l'amour qui est la source du pardon. Parce qu'au fait, si on n'aime pas, on ne peut pas pardonner. Alors, il faut d'abord apprendre à aimer ton prochain, à aimer ton enfant, à aimer ton mari, à aimer ta maman, ton papa, voilà. Parce que au fait, si tu as l'amour en toi, tu as la force de pardonner. La force de pardonner. Ça ne sert à rien de s'entêter dans l'orgueil et tout ça. Tout ça, ça ne ramène rien. Tout ça, ça mène des divisions. Ça mène des grandes divisions. Donc, franchement, je vais vous dire, ne cédez pas à la colère. Et ne cédez pas à l'orgueil. Papa, si tu as fait un truc mauvais à ton fils, un truc méchant, sois humble. Montre-lui l'exemple. Demande pardon à ton fils. Dis, fiston, au fait, je me suis mal comporté avec toi et je te demande pardon. On dit toujours que l'exemple vient d'en haut. Il faut toujours que l'exemple vienne d'en haut. Ah oui. Et vos enfants, si vous avez énervé papa, si vous êtes conscient que vous avez fait quelque chose de mauvais, vous n'avez pas bien étudié, ou vous avez fait je ne sais pas quoi, demandez pardon à papa. Demandez pardon à maman. Ah oui. Les mamans, si votre mari vous a énervé, même si vous avez fait quoi, peu importe, essayez de trouver la force de lui pardonner. Essayez de trouver la force de lui pardonner. Et le fait de lui pardonner, ça renforce votre relation. Parfois, quand quelqu'un vous fait du mal, c'est mieux que vous lui donnez de l'amour. Il faut être tolérant, il faut être patient. Voilà, que la patience vraiment soit au partage. Il faut savoir toujours donner de l'amour. Donner de l'amour à chaque fois. Et trouver la force de pardonner. Ah oui. Et la force vient de Jésus, n'oubliez pas. C'est Jésus qui donne la force de pardonner. Parce que lui, il est celui qui a trouvé la force de nous pardonner et venir se sacrifier pour nous. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous passer comme message aujourd'hui. Parce que bon, on peut avoir des parents que le fils... et donc, vous avez un enfant récalcitrant, peut-être qui se retrouve en prison et vous dites, celui-là, il n'est plus mon fils. Celui-là, il n'a qu'à rester là-bas. Non, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Franchement, la solution, c'est le pardon. Trouvez la force, que le Seigneur vous donne la force de pardonner votre fils ou votre fille, de pardonner votre mère, de pardonner votre père, de pardonner votre mari, de pardonner votre conjoint, de pardonner vos enfants et que les enfants pardonnent leurs parents. Parce que c'est grâce à l'amour, que tout fonctionne. Il n'y a que l'amour qui est la solution à toutes choses. Même si on vous a fait quoi? Voilà, même quand vous sortez dehors,
en pleine journée, ça dit, faites vos activités, apprenez à pardonner. Ah oui, parce qu'au fait, les gens ne savent pas, ils ne savent pas se mettre à la place de l'autre. Bien sûr, tu peux voir le matin, peut-être un contrôleur de train qui te parle mal. Et toi, si tu réagis sur le coup de la colère, ça crée des bagarres, on appelle la police, ça monte, ça, il peut m'avoir des blessés et tout ça. Pourtant, si on apprenait à employer le pardon et à simplifier des situations, on aurait évité des tonnes de problèmes. Des tonnes de problèmes. Ah oui, on n'aurait pas gâché nos journées. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils ne rentrent pas à la maison juste parce qu'ils sont orgueilleux. Il y a eu une situation, il a dit, moi, ne me fais pas ça. Tu vas voir aujourd'hui. Après, pof, il y a un accident. Peut-être que quand il roule, il fait un mauvais, il vous double, il ne sait pas comment, en désordre et tout. Vous réagissez, vous dites que non, moi, ne me passe pas comme ça. Tu vas réagir, tu causes un accident. C'est pas comme ça. Il faut apprendre à simplifier les choses. Il faut apprendre à aimer ton prochain que tu n'aimes pas. Peut-être que le matin, il a eu des problèmes avec sa femme. Peut-être que son enfant l'a énervé. Chacun a des problèmes. Mais il faut essayer d'être patient et divulguer de l'amour. Parce que c'est l'amour qui est la solution. Le pardon de Christ. Alors, je vais vous... je ne sais pas si je peux le dire. Je vais vous... Si je peux demander, je ne sais pas, vous conseiller, je peux dire, de vraiment relire ce passage aussi généreux de Éphésiens chapitre 4, verset 26 au verset 32. Vraiment que la paix du Seigneur soit avec nous et que le Seigneur nous accorde la grâce à tous de trouver la force de pardonner comme lui, il nous a pardonné, de trouver la force d'aimer comme lui, il nous a aimés. Donc c'est très important, le pardon et l'amour. Soyez bénis, passez un très bon week-end. Et surtout, réfléchissez-y à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas ce que vos familles vivent. Je ne sais pas qui sont séparés ou pas. Ne dites pas que trop c'est trop. Il est trop tard, c'est fini. Il y a toujours une solution. Pensez à Jésus. Pensez à Jésus, comment il nous a aimés. Pensez à Dieu, comment Dieu a donné son unique fils pour venir nous donner la vie. Pensez. Ne dites pas qu'il est trop tard. Ne dites pas qu'on ne peut plus pardonner. Ne dites pas que non, je ne peux plus, je ne peux plus. Non. Le Seigneur pardonne. Le Seigneur, il est grand. Et il vous donnera la force de pardonner. Alors, pour plus de messages, vous pouvez vous connecter sur mon site Facebook et sur mon site YouTube. Voilà. Messie Maurice. Bon, il y a des petits messages comme ça. Bon, si ça vous plaît, hein, bien sûr. Et après, si vous aimez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et ça ferait vraiment un grand plaisir. Et comme je vous dis toujours, moi je fréquente l'église évangélique de Beau-Soleil. Si vous êtes à Beau-Soleil, vous pouvez passer le dimanche. On a culte à 9h jusqu'à 10h30. Et on a le deuxième culte à 11h jusqu'à 12h30. Comme ça vous arrange. Si vous venez au culte de 9h, c'est sûr que vous allez me trouver. Et on pourra en discuter, on pourra en parler, on pourra partager beaucoup de choses. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Et surtout, n'oubliez pas aussi que vous pouvez vous connecter sur YouTube pour suivre le pasteur Ivan Castano, le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Tounassi, le pasteur Karambeli. C'est des gens qui ont aussi de bons messages, des gens vraiment qui soutiennent dans la prière, et voilà. Et même aussi chez nous, on a le pasteur Kadi et le pasteur Kadi Fils, qui sont des très bons pasteurs et qui sont toujours disponibles et qui sont surtout à l'écoute. Bon, encore merci de m'écouter et bonne soirée à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.